Face à la situation qui se détériore, des élus demandent au gouvernement de Doug Ford d'opter pour une approche différente si de nouvelles restrictions sanitaires venaient à être imposées. Colin, le moins qu'on puisse dire, c'est que le virus continue de prendre de l'ampleur en Ontario. Absolument, Gabriel. Donc, 1042 nouvelles infections qui ont été enregistrées dans les 24 dernières heures. Je le rappelle, c'est un record. On n'a jamais vu ça depuis le début de la pandémie. Les régions les plus touchées, le Grand Toronto comme à l'habitude, mais aussi la région d'Ottawa, mais vraiment principalement le Grand Toronto. Et quand je dis le Grand Toronto, c'est la ville reine même, mais aussi les régions autour, évidemment. Comment maintenant on explique cette hausse-là? Évidemment, depuis le début de cette deuxième vague, si on veut, on le sait, on teste davantage en Ontario, on fait plus de tests de dépistage. Mais aussi, il y a la santé publique de l'Ontario, en fait, le ministère de la Santé, qui lit un peu une partie de ces cas-là. En tout cas, il dit qu'il pourrait avoir un lien avec tous les rassemblements qui ont eu lieu pendant le long week-end de l'Action de grâce. Parce que vous savez, quand on fait des études épidémiologiques, ça prend environ 2 semaines avant qu'on voit les tendances après certains événements, certaines mesures. Donc, pour la santé publique, c'est le message qu'il martèle. Ça redonne un peu de vigueur à ce message qui est respecter les mesures de santé publique, s'il vous plaît. Mais sinon, il y a quelques experts de la santé qui mettent en garde contre ce genre de record. On peut écouter Neil Rao là-dessus. Si on regarde seulement les chiffres quotidiens, si on dépiste plus, on va avoir plus de cas positifs. Alors, on doit réfléchir sur le taux de positivité, le pourcentage des gens qui sont positifs. Ça va corriger le fait que parfois, il y a plus de gens qui sont dépistés un jour vers un autre. Bon, et là, la province songe à imposer davantage de restrictions dans certaines régions. Et je le disais d'entrée de jeu, il y a des élus qui demandent plus de clémence à la province. Voilà, Gabriel, parce que Doug Ford, le premier ministre, l'a évoqué en point de presse vendredi. Donc, la santé publique a les yeux sur la région de Durham, mais la région de Halton aussi. Halton, ça comprend notamment Burlington, Oakville, tout ça. Et donc là, il y a des élus qui demandent, qui ont écrit une lettre ouverte, en fait, à la province, pardon. Et ils demandent, en fait, à ce qu'on soit un peu clément, qu'on ait peut-être une approche plus ciblée, qu'on ne ferme pas nécessairement toutes les entreprises de tel secteur s'il y a des éclosions. On voudrait peut-être qu'on cible vraiment les endroits où, avec des données probantes, on voit qu'il y a des cas. On dit même qu'on pourrait s'avancer et faire instaurer de nouveaux règlements municipaux pour aider la province, mais sans aller vers un retour jusqu'à la phase de déconfinement, la deuxième phase de déconfinement qu'on avait vue. On peut écouter là-dessus le maire d'Oakville. We are united in our belief that Halton's numbers are so low that it would be premature and not necessary to roll us back to any form of stage 2. Alors, Gabriel, on s'attend à ce que demain, la province nous donne un peu une idée de à quoi ça pourrait ressembler, les prochaines zones qui seront peut-être confinées. On verra comment ça se traduit. À suivre, Colin Côté-Paulette à Hamilton. Merci beaucoup.